Donc tu veux faire ton premier million et tu regardes tous les séminaires de Tony Robbins, tu regardes toutes ces vidéos de motivation sur YouTube et tu penses même que TikTok est un formidable endroit pour ton éducation financière. Écoute bien, dans cette vidéo, je vais te donner aujourd'hui 7 conseils que j'ai appliqués dans ma vie après avoir géré pendant 7 ans différentes entreprises et fait plusieurs millions d'euros. Et surtout, je vais partager des choses avec toi que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce que je vais pas te dire non mec, va pas chez Starbucks parce que tu vas dépenser 4 euros pour un café alors que tu peux le faire chez toi pour 30 centimes. Non, je vais pas te donner ce genre de conseils stupides qui sont adaptés à des gens qui n'ont pas vraiment d'objectifs particuliers et qui n'ont pas confiance d'accomplir quoi que ce soit dans la vie. Non, je vais te donner des conseils pratiques que tu devrais mettre en place dès aujourd'hui. Ça me rappelle des souvenirs de quand j'ai commencé le business. Je n'avais même pas encore fait d'argent, j'étais pas encore millionnaire. Et à cette époque, je ne buvais pas pour 2 raisons. D'abord, pense à tout l'argent que tu as dépensé inutilement dans des verres au bar ou pour des shots. Alors pas seulement d'un point de vue financier, comme je t'ai dit précédemment. Je trouve ça complètement ridicule, les gens qui disent « Ah ouais, je vais devenir millionnaire en économisant quelques petits sous comme ça à droite à gauche. » Franchement, c'est vraiment débile de penser comme ça. Et je te garantis que les gens qui ont vraiment beaucoup de succès dans la vie ne te donneront jamais ce genre de conseils. Par contre, pour l'alcool, je dirais, ne dépense pas ton argent là-dessus si tu veux devenir la personne que tu veux être. Parce qu'écoute, ça fait quand même 4 euros pour un café, ok, mais une bouteille en boîte, c'est 100, peut-être 150 ou 300 euros, quelque chose comme ça. Genre, tu passes une bonne soirée avec tes potes, t'achètes 4, 5 cocktails à 15 euros. Et disons que tu décides de payer à ton pote. T'es là, t'es bien, tu bois, et là tu te dis, ok, celle-là c'est pour moi. Et hop, tu viens de gaspiller 150 euros dans des verres d'alcool. Et n'oublie pas que dans ton business, pour faire ces 150 euros là, il faudra que tu fasses peut-être 200 ou 300 euros de bénéfices. Parce que le reste, ça part en impôts. Donc non seulement tu as dépensé tout cet argent en alcool, mais en plus le lendemain, tu te réveilles avec moins de capacité à faire de l'argent, puisque tu es moins productif. Je commence à avoir une petite expérience pour savoir comment est-ce que les affaires fonctionnent. J'ai plusieurs entreprises et plus de 30 employés. Donc si tu es sérieux dans ton objectif de faire ton premier million d'euros, arrête de boire. Le prochain conseil pour devenir millionnaire, c'est d'apprendre une compétence qui rapporte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'arrête pas de te donner cet exemple du café à 4 euros. Écoute, les gens qui sont obsédés par faire des économies, je les respecte. Mais personnellement, je ne veux pas vivre une vie de privation. Je ne veux pas vivre une vie où je n'ai pas confiance en ma capacité à gagner de l'argent. Si tu regardes cette vidéo, tu dois comprendre que le but, c'est de gagner le plus d'argent que tu peux. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que tu dois être chef d'entreprise ou être entrepreneur. Si tu rejoins une bonne entreprise et pas une vieille entreprise de 50 ans qui veut pas revoir sa façon de bosser et qui est hyper rigide, hein. Par exemple, il y a des gens dans mes différents business qui gagnent entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Et pour certains, ça peut même aller de 200 000 à 300 000 euros par an parce qu'ils apportent encore plus de valeur dans le business. Et comment tu fais ça? En apprenant une compétence qui rapporte beaucoup d'argent. Que ce soit la vente, la création de contenu, la rédaction de textes de vente, ou même ça peut paraître drôle, mais j'ai même déjà recruté des gens dans mon équipe juste pour me faire des feuilles Excel, tu sais, des Google Sheets avec des données analytiques hyper importantes dans mes business. Et c'est des gens que je paye plus de 10 000 euros la mission. Parce qu'avoir un bon suivi analytique, c'est hyper important pour toutes les entreprises. Et ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Il est donc logique que cette capacité rapporte gros à la personne qui la maîtrise. J'imagine que tu te demandes quelle est la meilleure compétence à apprendre cette année et quel est le meilleur business model à lancer lorsque tu démarres. Je vais te laisser un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo si tu veux obtenir plus d'aide pour choisir quel est le business qui s'adapte le plus à toi que tu peux lancer cette année. Regarde ça une fois que tu as fini la vidéo. Je pense avoir été clair. Quoi que tu fasses, que tu sois entrepreneur, que tu souhaites créer plusieurs entreprises, que tu aies beaucoup de salariés comme moi, ou bien que tu veuilles tout simplement être salarié, à partir du moment où tu vois que tu peux gagner beaucoup d'argent et que tu peux apporter de la valeur à une entreprise, eh bien tu dois apprendre une compétence qui rapporte gros et qui est fortement demandée. Quoi que ce soit, comprends juste que c'est beaucoup plus facile de faire ton premier million d'euros
en augmentant ta capacité de gain plutôt qu'en étant dans la privation en pensant « Oh, je vais économiser pendant les 17 prochaines années pour devenir millionnaire ». Est-ce vraiment une vie inspirante pour toi? La prochaine façon de faire ton premier million d'euros, c'est de mettre une somme spécifique dans un compte séparé chaque semaine pour investir. C'est marrant, dans ma situation, j'ai vu tellement de gens gagner des millions et des millions d'euros. Il y a même des gens qui ont gagné des centaines de millions d'euros pour tout perdre. Donc, à quoi bon devenir millionnaire si tu ne peux pas le rester? Investir, bien que ça puisse paraître ennuyeux, ça t'aidera à atteindre ce palier du million encore plus vite. C'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui. Écoute, bien sûr, j'ai travaillé des années au point d'arriver à mettre 80% de ce que je gagne de côté chaque mois. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai commencé au début en mettant seulement ce que je pouvais et jusqu'à ce que j'arrive à mettre 50 € chaque semaine de côté. Je me souviens, j'avais environ 25 ans quand j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dès que je l'ai lu, je me suis créé un compte séparé pour mes investissements. C'est juste au moment où j'ai démarré mon premier business. Donc j'avais mon compte principal et un compte séparé pour le business et mes investissements. Et chaque semaine, je transférais 50 € de mon compte principal à mon compte secondaire parce que je savais que si je ne prenais pas l'habitude tout de suite de mettre 50 € tous les mois de côté, comment je ferais le jour où j'aurai des millions? Est-ce que j'arriverai du jour au lendemain à mettre plusieurs centaines de milliers d'euros de côté? C'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut créer une habitude dès le départ. Écoute, c'est comme si tu voulais courir un marathon. Tu vas pas enfiler tes chaussures et aller courir 42 km d'un coup. Tu vas commencer d'abord par faire 1 kilomètre ou peut-être juste un demi-kilomètre et puis le lendemain 2, 3, etc. Petit à petit, ta capacité va augmenter. Donc de la même manière que ta capacité à courir de plus en plus augmente, eh bien ta capacité à investir, elle aussi, va augmenter avec le temps. Le prochain conseil pour faire ton premier million, c'est d'aller dans des endroits luxueux. Va juste prendre un café dans un hôtel 5 étoiles, un palace ou encore un café super branché dans ta ville. Parce qu'écoute, ton café au Starbucks à 4 € ne sera pas du tout inspirant, alors que tu pourrais aller dans un hôtel de luxe pour boire ce même café. Par exemple, ici à Dubaï, il y a plein de palaces et tous ces hôtels de luxe. Tu n'as pas besoin d'y séjourner et de payer 500, 1000 € la nuit. Tu vas simplement dans le hall, tu te prends un petit café et tu te poses. Alors oui, le café va te coûter peut-être 8 ou 10 € au lieu de 4 €. Tu vas voir tout autour de toi de l'argent partout. Tu vas voir comment s'habillent vraiment les riches. Je parle des vrais riches. Pas en Balenciaga, Gucci, etc. Tu vas commencer à réaliser qu'ils portent des marques peut-être que tu connais pas, comme Tom Ford ou autre, ce genre de marque quoi. Ils veulent se fondre dans la masse, ils veulent pas de gros logos sur leur t-shirt, mais tout de même ils veulent rester reconnaissables par les gens qui connaissent ce genre de marque, qui sont donc du même milieu. Donc juste par immersion, tu vas commencer à sentir, à voir, à comprendre comment ces gens fonctionnent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils respirent, comment est-ce qu'ils s'adressent à un serveur. Et tu sais, c'est marrant, j'ai remarqué que dans ce genre d'endroit, eh bien tout simplement, les gens sont beaucoup plus respectueux envers le personnel. Il y a beaucoup de « s'il vous plaît », merci. Même s'il y a un cliché sur les gens qui sont fortunés ou riches, qui sont snobs ou irrespectueux envers les serveurs, etc. Personnellement, j'ai rarement vu ça, voire jamais, venant de personnes qui sont vraiment très riches. Un truc intéressant à Dubaï, par exemple, c'est que tu peux aller dans les lounges à cigares et tu peux t'asseoir juste là, comme ça. Tu prends juste un café, t'es pas obligé de prendre un cigare. Et c'est très intéressant de voir juste comment les gens qui sont extrêmement fortunés passent commande. Ils ont une autre façon de faire, une autre tonalité, une autre conviction, un rythme différent de ce que tu trouves ailleurs dans les endroits normaux, quoi. Le conseil suivant pour devenir millionnaire, c'est de rembourser ton crédit à la consommation ou ton découvert le plus rapidement possible. Tu dois comprendre que les découverts sont l'une des façons dont les banques asservissent la population. Ils te coincent dans une boucle sans fin. Tu sais, si tu te retrouves dans un découvert même autorisé, tu te dis « Ok, c'est gratuit, je termine le mois à moins 300, moins 500 ». Oui, le problème, c'est que le mois suivant, tu démarres à moins 300, moins 500. Il suffit d'une fois, et si tu n'arrives pas à rattraper le coup,
c'est fini, tu es coincé dans une boucle. Dans tous les cas, si tu as un découvert, ça devrait être ta priorité numéro 1 avant même de penser à aller boire un café à 10 € dans un hôtel de luxe ou ce genre de choses. Emprunter à la banque, ça peut être un excellent levier pour investir par exemple dans l'immobilier. Mais il y a des règles. Tu dois d'abord comprendre comment investir intelligemment grâce à de la dette de manière responsable pour en tirer avantage. Les gens qui sont financièrement irresponsables ne savent pas utiliser de la dette. Ils vont avoir des découverts, ils vont faire des crédits à la consommation pour acheter une télévision ou un iPhone. Et tout ce qu'ils font, c'est enrichir la banque. Alors s'il te plaît, si tu as un découvert, rembourse-le au plus vite. Le conseil suivant pour faire ton premier million d'euros, c'est de se former. Écoute, je m'en fous si c'est un livre, un séminaire, une formation, peu importe. La façon dont je vois les choses, c'est que si tu dépenses 100 €, 1000 €, 10 000 €, il suffit parfois d'une seule petite chose pour rentabiliser cet investissement. Et sur les années, c'est obligé que tu trouves un retour sur investissement. Disons que tu vas apprendre une nouvelle compétence pour ton métier ou bien pour ton business et tu trouves un cours sur Internet qui coûte 150 €. Si tu répartis ça sur l'année, est-ce que cette nouvelle compétence ne te rapportera pas au moins 13 € par mois dans ton business ou ne t'aidera pas à avoir plus de chances d'avoir une augmentation dans ton travail? Encore une fois, si tu es dans la bonne entreprise, est-ce que tu ne penses pas qu'un petit cours de 150 € ne t'apportera pas des compétences nécessaires qui te permettront de gagner plus d'argent? Encore une fois, une personne qui a des compétences qui rapportent beaucoup d'argent est capable d'apporter de la valeur dans une entreprise et de l'aider sur des choses très spécifiques dont elle a besoin, que ce soit dans ta propre entreprise ou pour le compte d'une entreprise. Alors assieds-toi et demande-toi si tu crois en toi. Parce que je pense que quand il s'agit d'investir dans ta formation personnelle et en toi-même, le fait est de savoir est-ce que tu crois que tu es la bonne personne qui est capable d'apprendre ses compétences et à gagner plus d'argent avec ces nouvelles compétences. Je crois que la décision d'investir dans ton apprentissage a beaucoup plus à voir avec le fait de croire en toi-même qu'avec le fait de croire en la formation, dans le séminaire, le livre ou quoi que ce soit d'autre. Je pense vraiment qu'investir dans la formation personnelle se résume à toi contre toi-même. Alors, est-ce que tu crois en toi? Alors, le dernier conseil pour atteindre ce premier million d'euros est d'augmenter le pourcentage que tu mets de côté pour investir. Si tu es serré chaque fin de mois, je ne vais pas te dire de mettre 50% de côté sur tout ce que tu gagnes. Mais écoute, avec le temps, je veux que tu augmentes le pourcentage d'argent que tu mets de côté pour investir. Je pense que si tu as entre 18 et 25 ans, tu devrais mettre 70% de tout ce que tu gagnes de côté. Si tu as entre 25 et 30, quelque chose comme 60%. Et si tu as plus de 30 ans, tu devrais mettre environ 50% de côté. Ma devise, c'est il faut profiter de la vie, mais il faut aussi penser à l'avenir. Vis comme si tu allais mourir demain et en même temps, vis comme si tu allais vivre pour l'éternité. C'est ma philosophie. Je ne veux pas être de ces personnes qui ont gagné des énormes sommes d'argent mais qui ont tout perdu, ni comme ces gens qui vivent toute leur vie proche de leurs sous et qui veulent absolument rien dépenser et mourir en étant le plus riche du cimetière. Je ne veux être ni l'une ni l'autre de ces personnes. Donc, une fois que tu arrives au point de gagner 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 € par mois, je ne dis pas que tu dois le faire aujourd'hui, mais mets ça dans un coin de ta tête. Comprends que si tu arrives à ce genre de revenus, eh bien, tu dois être capable d'augmenter ton pourcentage d'argent que tu mets de côté pour investir. Parce que le vrai objectif financier, la vraie liberté financière, c'est de vivre de tes dividendes, de tes revenus qui sont issus de tes investissements. Au point que si demain tu ne gagnes plus d'argent ou tu décides de ne plus travailler, eh bien tu gagnes suffisamment d'argent pour vivre très confortablement. Alors après ces 7 conseils pour faire ton premier million d'euros, mets-les en application dès aujourd'hui, mais tu dois aussi comprendre que c'est un processus, ça prend du temps et ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est un long voyage, alors commence par faire le premier pas. C'était Naofel, à bientôt.